Le conseil départemental de Mayotte a accueilli chaleureusement ses invités malgaches dans le cadre des ateliers de la coopération internationale. Pour Salim Déré, premier vice-président du département, l'heure est au travail concret pour initier une réelle coopération entre Mayotte et la Grande Île. Cette coopération elle est nécessaire entre Mayotte et Madagascar, entre Mayotte et toute la région océan Indien. C'est une coopération que nous voulons gagnant-gagnant. Madagascar, qui a des similitudes culturelles, socio-économiques avec Mayotte, nous devons la réaffirmer. Et donc, ça a pris du temps pour la mettre en place, mais la machine est lancée, elle est en route. Nous devons faire cette coopération. La délégation malgache est emmenée par Augustin Andriamananoro, le directeur général de la présidence de la République de Madagascar, en charge des projets présidentiels. Pour ce dernier, la coopération à venir ne renferme pas uniquement des considérations économiques. C'est un honneur pour la délégation malgache, dirigée par moi-même, ma personne, et Madame directrice en charge de la coopération auprès de la présidente de la République, de pouvoir participer à cet atelier qui vise justement à raffermir nos relations entre les deux peuples, peuple maorais, peuple malgache, et cette coopération effectivement régionale tout d'abord, mais ça englobe également le développement socio-économique, culturel et l'intégration également de toutes les facettes des nouvelles technologies et tout ce qui est émergence économique et sociale. Les deux parties souhaitent trouver un accord où chacun est à même d'être gagnant. Pour Mayotte, certaines priorités ont été définies, à l'instar de l'importation de certains produits qui font défaut localement. Il nous faut qu'on consomme frais. Et donc consommer frais, c'est aussi la viande bovine malgache, le poulet malgache, même le poisson malgache. Si on a besoin de poisson ici, il faut qu'on réalise cette coopération. Et donc moi je suis très content, on a été très bien accueillis la semaine dernière, le président Benissa était sur place avec madame la vice-présidente Bibi Chamfi. On a été très bien accueillis, les malgaches, nos homologues, nos collègues malgaches nous ont confirmé qu'ils veulent cette coopération, eh bien nous on la veut aussi. La délégation malgache et les représentants du département disposent de 4 jours pour avancer sur leur volonté de coopérer, de façon à ce que la coopération régionale ne soit plus qu'une simple volonté pieuse. Les ateliers de la coopération internationale ont débuté ce matin sur le parking du cinéma Alpaggio. De nombreux invités ont répondu présents afin de faire partie intégrante de ce projet de coopération. Le monde économique est là, les cadres et les institutionnels sont là, et donc c'est une très belle réussite, ça c'est une première chose. Deuxième chose, comme on l'a souvent dit, il faut absolument que cette coopération ne soit pas une affaire de parole, il faut qu'on passe aux actes. Et les actes, c'est vraiment mettre cette convention en exécution, la convention que nous avons signée à Madagascar, il faut qu'on la mette en exécution pour échanger réellement sur tous les sujets. 4 ateliers sont organisés de manière à peaufiner les détails des besoins en matière de coopération. Les premiers échanges ont d'ailleurs permis de faire ressortir plusieurs champs d'action. La coopération entre les îles Mayotte et Madagascar est vraiment une belle opportunité pour pouvoir effectuer cet échange économique dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de coopération sportive, dans le domaine également de l'industrie et pourquoi pas de la formation. Pour que cette convention porte véritablement ses fruits, il a été décidé qu'un comité de suivi sera créé afin de s'assurer que les engagements de chacun sont tenus. Nous allons faire en sorte de mettre en place les équipes nécessaires, les moyens nécessaires pour pouvoir organiser le suivi de chaque projet et s'assurer qu'ils ont effectivement été bien réalisés, qu'ils ont effectivement été bien effectifs avec l'impact escompté, aussi bien pour la population mahoraise que pour la population malagasy. Passer des paroles aux actes, c'est ce qui semble sur le point de se produire en matière de coopération entre Mayotte et Madagascar. Il était temps, diront certains.
Le rapport qui est mis en ligne aujourd'hui a plusieurs recommandations en matière d'insécurité et de lutte contre l'immigration clandestine. Il y a l'idée d'une meilleure coordination entre les services, notamment de l'État, qu'il y a aussi une nécessité de sécuriser juridiquement les mesures de procédure en matière de lutte. Et la Cour va jusqu'à recommander le prépositionnement d'un navire au large de l'archipel pour mieux intercepter les navires. Le président du SDIS, Abdoul Kamardine, vient de signer avec le directeur de l'AFD une convention de financement pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage afin d'accompagner les projets de construction ou de réhabilitation des centres de secours, bâtiments techniques ou de formation lancés par le SDIS. Les sites concernés par la réhabilitation sont les centres de secours d'Aqua et de Kaweni. La convention prévoit également de nombreuses constructions. C'est le cas de l'école régionale de sécurité civile et du centre de secours principal à Kahani. Doivent également être construits les centres de secours de Chirongi et de Dembeni, ainsi qu'un centre technique départemental proche de l'état-major de Kaweni. Autant d'investissements pour faire face au développement du département et aux nombreux risques présents sur le territoire. Air Austral vient de recevoir la certification label Efficience. Ce label français récompense l'engagement sociétal et environnemental avec un point d'honneur donné à l'ancrage territorial et à la qualité de vie au travail et certifie sa prise en compte des enjeux RSE dans l'exercice de ses missions ainsi que dans ses relations avec l'ensemble de ses parties prenantes internes comme externes. Air Austral devient l'une des premières entreprises réunionnaises à obtenir cette labellisation et la première compagnie aérienne française à voir son engagement RSE certifié par un label RSE français. Ses actions menées en faveur de l'environnement, son investissement au niveau local lui valent 2 étoiles du label Efficience et d'accéder directement au statut Progression du label. La CCI lance une présélection des entreprises souhaitant s'implanter dans la zone d'activité économique étendue d'Ironibé à Dembeni. Cet appel à manifestation doit permettre d'identifier les secteurs d'activité porteurs qui pourront s'appuyer sur le tissu local. Il doit ainsi contribuer à cerner les besoins spécifiques des entreprises cibles. La CCI souhaite encore identifier les prestations qualitatives attendues, les conditions d'approvisionnement, les besoins en services associés, en desserte au réseau, ainsi que la question du traitement des eaux usées et des déchets industriels. L'appel à manifestation d'intérêt concourt donc à faire émerger un projet adapté aux besoins réels des entreprises, notamment en termes d'organisation de l'espace et des pratiques. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 1er août 2022. Par exemple, quand on parle de la prime transport, oui. En métropole, il y a des conventions collectives dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui fixent des primes de transport, oui, etc., qui sont négociées avec des montants plafonnés, défiscalisés. Vous connaissez la situation de Mayotte. Il n'y a presque pas d'entreprise qui distribue des primes de transport. Non. Et vous connaissez les difficultés de transport dans notre territoire. Oui. Donc, c'est le type de mesures dont l'impact ici est faible. Je prends les APL, oui, les mesures en faveur du logement qui sont annoncées ici pour être revalorisées à 3,5%. Le taux des citoyens des ménages à Mayotte qui bénéficient des APL n'a rien à voir avec le niveau national. Donc l'impact de telles mesures est faible dans le territoire. Tandis que des mesures telles que la revalorisation de l'indice de rémunération des fonctionnaires ou j'ai cité tout à l'heure la mesure sur les carburants, ce sont des mesures qui ont des effets immédiats, visibles et connus.